Déjà avant tout, je suis honoré d'intégrer ce grand club de la JSK, comme vous venez de le dire. Euh, il faut savoir aussi que ça fait à peu près 4 ans que je devais venir à la JSK. Donc j'ai pas eu des contacts seulement là dernièrement. J'ai des contacts depuis 4 ans. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que je ne signais pas. Et là, le challenge sportif, pour moi, il est passé avant tout. Je ne suis pas venu ici pour me faire un nom. Je suis venu ici parce que c'est un grand club et je suis venu ici pour travailler main dans la main avec tous ceux qui travaillent dans ce club. J'ai un grand plaisir à retrouver Lies Benhaha avec qui j'ai travaillé à l'USMA, Mourad Aïtar avec qui j'ai travaillé pareil ici à l'USMA. Donc si vous voulez, je ne viens pas ici dans l'inconnu. Et aujourd'hui, grâce à cette belle victoire 4-0, quand je vois cette fabuleuse galerie être heureuse, chanter, c'est vrai que moi j'ai tout le temps vécu en étant adversaire de la JSK. Mais aujourd'hui, je le vis en faisant partie de cette famille. Et donc voilà, ça fait chaud au cœur et on a encore envie, avec bien sûr l'aide de tous les joueurs, du staff, du président et tous ceux qui œuvrent pour ce club. On a vraiment envie de continuer à donner du sourire aux supporters et à tous ceux qui aiment ce club. Et la JSK, déjà avant tout, c'est un club à pression. Les supporters n'admettent pas que le club soit dans cette situation. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que le début de championnat, il n'est pas à la hauteur des espérances. Mais au niveau du club, au niveau de l'effectif, il y a des joueurs avec qui j'ai travaillé, comme Salhi au CSC, comme Gemroud, comme Boumeshra que j'ai eu aussi à l'USMA. Et puis concernant le reste de l'effectif, évidemment que j'ai une très bonne idée parce que j'ai quand même 3 saisons en Algérie. Et les joueurs, bon, il y en a très peu qui sont partis en retraite. Donc ils continuent de jouer actuellement. Et aujourd'hui, je les ai revus. Donc voilà, j'ai une très très bonne idée de l'effectif. Mon expérience, c'est vrai qu'aujourd'hui, modestement, j'ai une grosse expérience, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit dans le championnat algérien. Maintenant, c'est une expérience qui doit me servir pour relever ce défi. Euh, Moi, j'ai été touché par la situation de la JSK. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici, on m'a appelé. Donc quand on m'appelle et on sollicite mes services et on me demande d'aider le club, c'est déjà à la base quelque chose qui me touche. Parce que les intentions de la JSK étaient vraiment, vraiment sincères. Donc voilà, aujourd'hui, le challenge, il est très difficile parce que voilà, la situation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais la GSK doit retrouver son statut d'antan. Il y a trop de gens qui aiment ce club, il y a trop de gens qui ont œuvré à la GSK et il y a trop de gens qui sont tristes de voir la GSK dans cette situation-là. Aujourd'hui, avec l'aide de mon staff, l'aide des joueurs, on peut faire une promesse, ça c'est sûr, on peut en faire une. C'est on va tout donner pour essayer d'apporter les meilleurs résultats au club. Ça c'est une promesse qu'on fait. Après c'est Dieu qui décide. Mais en tout cas nous, la volonté qu'on a en arrivant ici, c'est de tout donner et essayer de faire en sorte que le club retrouve sa stature d'avant. Et il le mérite parce que voilà, il est suivi par des millions de personnes, il est aimé par des millions de personnes. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu. Voilà. Au CSC, c'était un peu pareil. Donc, le revers de la médaille, c'est que moi, en tant qu'entraîneur, je ne peux pas gagner des titres. Parce que si à chaque fois je viens pour essayer de sauver une situation dans un club, malheureusement, pour gagner des titres à côté, c'est un peu compliqué. Donc moi, à la base, aujourd'hui, les titres, ça viendra après. Je suis encore un jeune entraîneur. Voilà, il y a encore beaucoup d'années devant moi. Aujourd'hui, voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de porter avec mon staff, avec les joueurs et avec tous ceux qui travaillent dans ce club, de porter la GSK là où il doit être. Et on va tout faire pour. On m'a pas réellement donné d'objectif très précis, à part sauver le club et le ramener là où il doit être. Et ça, c'est la première des choses. Ensuite, aujourd'hui, dans le club, il y a énormément de blessés. L'axe central, il y a des milieux de terrain et des joueurs en attaque qui manquent. Donc, c'est pas facile de jouer sur 3 fronts quand on a un effectif amoindri. Mais moi, je suis pas un entraîneur qui va chercher des excuses. Ça m'intéresse pas. Je viens, je connais la situation du club, je sais ce que je fais, je sais où je mets les pieds et je dirai pas demain ah mais le club il y avait ci, il y avait ça. C'est pas ma mentalité. Je viens, on va tout donner et on va composer avec les joueurs. Si au cas on doit renforcer l'effectif dans un second temps, eh ben on le fera, on n'hésitera pas à le faire. Mais jouer sur 3 fronts,
Dans l'état actuel, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc la gestion de l'effectif, elle est très très importante. Ben, déjà, il y a Nassim Sefraoui. Donc il a coaché en Ligue 1 à Biskra, il a coaché en Ligue 1 au MCO, à Relisen en Ligue 1. Donc il était aussi l'entraîneur principal de Temouchent. Voilà, c'est un adjoint qui travaille avec son cœur, qui a une grande compétence, qui connaît le championnat algérien. Et pour moi, c'est une vraie aide. Quant à Harry, voilà, c'est vraiment quelqu'un, un préparateur physique c'est par exemple le préparateur physique individuel d'Andy Delors, de Younes Belanda, d'Adli. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît son métier. Il a officié aussi du côté d'Amiens en France. Il a aussi une grosse expérience. Donc l'idée, c'était de venir avec un staff compétent, de façon à donner le plus de chances ben, voilà, au club d'essayer d'avoir les meilleurs résultats. La situation du club aujourd'hui fait qu'on ne doit rien laisser au hasard. Chaque petit détail compte. Chaque petit détail compte. Que ce soit une récupération, que ce soit la nourriture, que ce soit l'hygiène de vie. Voilà, aujourd'hui, on a tellement un effectif amoindri que chaque paramètre doit compter et je suis là pour ça. Ben, on le sent de toute façon quand on arrive en Kabylie, on sent cette ferveur du club, on sent cette ferveur des supporters. Évidemment que c'est le club le plus titré, il a gagné beaucoup de titres. Mais après, voilà, il y a aussi d'autres clubs en Algérie qui ont gagné beaucoup de titres. Faut pas les mettre de côté. Mais la GSK, c'est sûr et certain, ça reste un des plus grands clubs en Afrique. Ça, c'est une évidence. Quand on parle de la GSK, on parle pour moi d'un des clubs les plus importants du continent africain. La GSK, c'est pas rien. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous ai dit que je comprends et je suis très conscient de la situation du club et une promesse qu'on donne à tous ceux qui aiment ce club, c'est qu'on va tout donner, on va œuvrer pour lui tenter de tout faire pour lui redonner son statut d'antan. Alors attention, c'est pas facile. C'est pas facile. Il va y avoir du travail, beaucoup de travail. Et il va y avoir des coups de bien, il va y avoir des coups de moins bien. Mais c'est dans les coups de moins bien parce qu'il va y en avoir. C'est ça le football. Et donc il y a des fois on sera dans un trou. J'espère que ce moment on n'arrivera pas. Mais s'il arrive, eh ben, il faudra gérer cette situation-là et s'en servir pour repartir de l'avant. Voilà. Je parle par exemple d'une défaite. Bon, ça peut arriver, c'est le football. On ne peut pas gagner tous les matchs. Qui gagne tous les matchs? Personne. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'on fasse tout pour les gagner, ces matchs. Mouiller le maillot. Après, voilà, on peut reprocher à un joueur tactiquement d'avoir des limites. On peut reprocher à un joueur techniquement d'avoir des limites. On peut reprocher à un joueur psychologiquement d'avoir des limites. Mais on ne peut jamais excuser un joueur qui ne donne pas tout sur un terrain. Ça, c'est un paramètre et on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Un joueur, il joue 20 minutes, il doit tout donner. Ça, quand on est dans le genre de club de la GSK, c'est une évidence. Donc, on ne peut pas tricher. Il faut, voilà, le club a trop d'importance dans le continent africain et on doit être voilà, respectueux du maillot, des couleurs de la GSK et de tous ces gens qui ont œuvré avant, aujourd'hui, demain pour ce grand club. Je voulais vraiment remercier tous les supporters de la GSK de leur accueil. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, coach, on est avec toi, mais il faut qu'ils sachent que nous aussi, on est avec eux, qu'on est conscient de la situation et qu'on n'est pas là en vacances. On n'est pas là en vacances. Et je le répète, je ne suis pas venu à la GSK pour me faire un nom. Modestement, mon nom en Algérie, moi, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je ne suis pas venu ici pour me faire un nom et me servir de la GSK comme tremplin. Je suis venu ici vraiment pour honorer cette confiance du président, du conseil d'administration du club et de tous ces gens voilà, qui m'ont réservé un très bon accueil, un chaleureux accueil. Et je leur dis, Inch'Allah, tous ensemble, parce que voilà, il faut être tous ensemble. Inch'Allah, on fera des bons résultats. J'aimerais bien, parce que voilà, dans mon entourage, je connais des Kabyles très proches, hein, mon entourage très proche. Voilà, moi j'ai mes belles-sœurs, les sœurs, les femmes à deux de mes frères qui sont voilà, d'origine kabyle. Donc j'ai commencé à en apprendre un, à Zulfellek. D'ailleurs, c'est Chico Meftar Mahedine qui me l'a appris quand on était ensemble à l'USMA. Et Inch'Allah, l'Algérien, l'Algérien et le Kabyle, il faut que je m'y mette, mais très sérieusement. Parce que je suis impardonnable là-dessus. Je le sais.